NIR Protocol nous réserve beaucoup de surprises. Vous en avez entendu certainement parler puisqu'ils ils ont mis à disposition un fonds justement pour les initiatives liées à NIR Protocol. On va voir dans cette vidéo justement qu'est-ce que NIR Protocol et comment en fait il se classe par rapport aux différents écosystèmes, aux différentes catégories, différents secteurs pour justement pouvoir se positionner dans des crypto-monnaies en fait, dans des crypto-monnaies liées à cet écosystème pour justement pouvoir performer et avoir justement un placement en avance de phase par rapport justement à toute la masse qui va arriver derrière, puisque j'ai mis comme ça dans un petit classement différentes crypto-monnaies que j'ai retrouvées justement, que j'ai retrouvées ici dans le CoinMarketCap. J'ai créé une liste spécialement pour la vidéo d'aujourd'hui et on va les regarder une par une, aller identifier quelle est la crypto-monnaie qui peut vraiment performer par la suite. Donc voilà, tout ça c'est assez complet, tu vas avoir une vidéo très importante, puisque vraiment il faut se placer avant tout le monde et ne pas attendre que tout le monde arrive pour commencer à acheter des crypto-monnaies, puisque vous avez sûrement dû le voir, c'est pas au moment où tout le monde en parle qu'il faut en acheter. Voilà, donc si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, puisque ici on parle de crypto-monnaies, de projets à fort potentiel de croissance. On veut investir sur du moyen long terme et se placer avant tout le monde, bien évidemment. On arrête d'acheter quand c'est ici à la verticale. Nous, on achète quand c'est à plat et quand personne se préoccupe de la crypto du projet. Voilà, donc si tu aimes le contenu que je vais te partager, n'hésite pas à me mettre un gros pouce pour justement supporter cette vidéo et pour lui donner beaucoup de visibilité. Alors c'est parti pour le projet NIR Protocol. Donc comme je vous l'ai dit, on a entendu parler très récemment puisqu'ils ont décidé de mettre à disposition 800 millions de dollars. On croit vraiment c'est vraiment énorme, mais en fait c'est assez normal puisque quand on regarde derrière les investisseurs qui sont derrière ce projet, c'est complètement fou. On voit des investisseurs comme Coinbase Venture, qui est l'un des plus gros fonds d'investissement dans la crypto-monnaie. Si on regarde son portefeuille, c'est complètement colossal, on peut regarder très rapidement. On voit que on a justement Coinbase Venture qui a investi sur toutes les crypto-monnaies que vous voyez à l'écran. Donc Keep Network, NIR Protocol, Polygon, Rarible, on a quoi qu'on connaît également, Karora, Flow, Dodo, Compound, c'est vraiment fou. Et ce fonds d'investissement est derrière le projet NIR Protocol. On a également Pantera Capital qui est très connu, A16Z Crypto qui investit également énormément dans les crypto-monnaies. Donc tout ça en fait nous fait dire que NIR Protocol peut vraiment pousser énormément. On va regarder très rapidement le jeton NIR Protocol qui est ici en fait qui est 37e du CoinMarketCap, donc qui est très bien classé dans le CoinMarketCap. C'est vraiment très important avec 4 milliards de dollars, donc elle est vraiment dans les précurseurs. Cependant, j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que si je viens ici sur NIR Protocol, on a eu la news en fait, il n'y a pas très longtemps au sujet justement de ces 800 millions de dollars qui ont été mis à disposition. Ça a été mis, hop, je vais retourner sur mon graphique, ça a en fait été mis à la lumière du jour quand on était ici au pic. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Comme on dit, on achète quand c'est la rumeur et on vend quand c'est la news. La news est tombée, ça n'a pas loupé, on a une petite correction derrière qui est venue enfoncer un peu le clou et en fait empêcher le NIR Protocol de justement pousser. Mais ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que c'est la fin, ça veut juste dire que le marché a besoin de respirer, il va prendre un peu plus de temps pour justement soit repartir, soit chercher des niveaux plus bas, parce qu'en fait les gens pensent que NIR Protocol est trop cher, et aller chercher plus bas. NIR Protocol, c'est quoi? NIR Protocol, c'est une blockchain, en fait, c'est vraiment un écosystème, une blockchain qui a été créée pour permettre justement, pour aller venir concurrencer un petit peu les autres différentes blockchains, justement pour améliorer, pour proposer différents services, pour répondre aux problèmes de rapidité, etc. Par exemple, si vous lisez le petit résumé que vous avez ici, ça veut dire quoi? Donc il veut dire que grâce à une technologie simple, sécurisée et scalable, en fait, évolutive, NIR en fait permet à des millions de personnes d'inventer et d'explorer de nouvelles expériences. Les entreprises, la créativité et la communauté sont réinventées, sont réimaginées pour justement un avenir plus durable et inclusif. Je ne sais pas comment on pourrait traduire inclusif, mais qui est venu un avenir plus durable. Donc en fait, ils veulent participer justement à proposer un service qui va améliorer la vitesse, la performance et également l'écologie, parce que quand on regarde ici sur Twitter, on voit que j'ai traduit ici en français pour qu'on puisse voir bien tout ça. Il y a marqué compte officiel NIR Protocol, une plateforme de blockchain de couche 1 neutre pour le climat,
à haute vitesse et à faible frais de transaction. C'est ce que nous on cherche quand on regarde justement, on cherche une blockchain, on cherche justement que technologiquement parlant, on soit bien solide. Pour faire simple, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, la blockchain, c'est un petit peu le pilier des crypto-monnaies. Ça veut dire que vous savez que tous les projets sur les crypto-monnaies sont décentralisés, et que derrière, le fait de décentraliser, ça se base sur un protocole, d'accord, sur un registre, une sorte de grosse base de données, un gros registre qui va venir justement archiver toutes les transactions, tous les événements que vous avez dans cette blockchain. Mais on voit que alors je peux même ici vous trier mon tableau par smart contract pour qu'on en voit quelques-unes ici. Donc ici vous avez la liste. Donc ça c'est un tableau que moi je gère bien évidemment. Enfin c'est mon petit tableau à moi. Donc il y a pas mal d'onglets, pas mal de choses. Et ici je vous ai mis à l'écran tous les smart contracts. Je ferai une vidéo dédiée aux smart contracts et aux oracles parce que c'est vraiment très 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 important, puisque ça en fait smart contract c'est vraiment la base, ce qui permet de faire fonctionner votre blockchain. Et plus cette blockchain est intelligente, où on va pouvoir justement avoir des petites structures de code pour pouvoir exécuter du code, mais surtout avec de l'interopérabilité, ça veut dire qu'ils vont pouvoir se communiquer avec d'autres blockchains, et surtout qu'elles soient en mode oracle. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir accepter de la donnée qui vient de l'extérieur pour justement la réintégrer dans la blockchain, l'utiliser et refournir différents services. Bon, je ne rentre pas trop dans le détail technique, mais tout ça pour en dire que les smart contracts, c'est vraiment le point essentiel. Et ce qu'on cherche justement, et pourquoi il y a de la concurrence au niveau des smart contracts, c'est que tout le monde cherche justement à apporter la blockchain, la technologie la plus rapide, avec moins de frais. C'est vraiment ce qui est important, plus rapide, moins de frais, et viendront par la suite, bien évidemment, des questions en termes d'écologie, puisqu'on sait que ça consomme énormément ça peut consommer énormément, comme le Bitcoin qui peut consommer énormément pour toute la partie sécurisation de la blockchain, puisque vous savez qu'on utilise différents systèmes ouverts, peer-to-peer, pour justement permettre de sécuriser la blockchain, et ça consomme énormément. On a besoin d'ordinateurs pour venir faire des calculs et justement sécuriser la blockchain. Là, je parle vraiment pour tout ce qui est technologie proof of work, d'accord, pour la technologie de preuve de travail. Mais voilà, donc tout ça, il faut comprendre qu'on cherche justement à avoir la blockchain la plus performante en termes de rapidité, de coût, etc. Et ici, en fait, vous voyez, alors où est-ce que j'ai mon petit NIR protocole qui est ici, d'accord, donc il est tout en bas, qui est 35e dans le CoinMarketCap, d'accord, mais qui est dans les smart contracts, avec bien évidemment son écosystème NIR protocol que vous voyez dans cette colonne. On voit que NIR protocol est également Chainlink fait partie de l'écosystème NIR protocol. Ce qui est très important, puisque Chainlink est considéré comme un oracle, il fait partie de la catégorie oracle, qui permet de donner de la donnée justement. On fera une vidéo dédiée à Chainlink qui est vraiment, vraiment très intéressant, et qui fait partie d'une de mes préférées en termes de solidité technique. D'accord ? À ne pas mélanger. Tout ça, si vous avez besoin d'apprendre de quoi je parle, n'oubliez pas que j'ai en place un club, le club Cryptorado, où on apprend justement tout ça, et on apprend justement à identifier les secteurs pour bien se placer avant tout le monde, ce que je fais un petit peu maintenant, mais en beaucoup plus poussé si vous êtes vraiment motivé. Donc allez en description, je vous mets tout en description juste en dessous. Donc, pour revenir à la technologie, donc on a une technologie, un écosystème qui justement veut se mettre en place en proposant justement la meilleure technologie possible. Et avec toutes ces entreprises, tous ces fonds d'investissement qui sont derrière, donc je vais revenir ici sur ces fonds d'investissement, on voit que beaucoup de grands fonds croient vraiment en cette technologie, croient vraiment en NIR Protocol qui veut justement pousser cet écosystème pour réussir, d'accord ? On ne va pas rentrer dans le détail de ce que propose NIR Protocol. On sait très bien qu'on cherche de la scalabilité. Scalabilité, c'est quoi ? Ça veut dire, en fait, de pouvoir justement... comment on peut traduire ça en français ? C'est un rendement croissant, en fait. Ça veut dire que plus on va monter en échelle, et pas forcément on aura besoin de plus de temps et d'argent. En fait, le but, c'est que le nombre de personnes qui vont utiliser la technologie ne va pas forcément alourdir tout ce qui est côté frais, côté lourdeur de la blockchain, etc., etc. Vous savez que chez Ethereum, en ce moment, on a pas mal de congestion et ça fait augmenter les frais. Et là, le but, c'est vraiment d'éviter ça.
On a d'autres blockchains très intéressantes comme Avalanche, Avax de Avalanche. On a Chainlink, bien évidemment. On a Solana, qui, alors on peut la voir très rapidement. On a IOTA pour la partie IoT, d'accord, donc vraiment très intéressant. Harmony, Polygon, Phantom, vraiment intéressant. On a Solana, vous savez, il a fait un multiple énorme très récemment. Donc si on regarde Solana par exemple, qui a vraiment pumpé, alors je vais essayer d'en mettre un justement qui a pas mal d'historique. Regardez ce qu'a fait Solana. Solana, il est parti, bon, il nous a fait, en pas très longtemps, il nous a fait un 5000%. Pourquoi? Parce que des gens croient en la technologie Solana, et je pense qu'à un moment, on aura pour NIR Protocol quelque chose de similaire. Attention, ce n'est pas parce que je parle de NIR Protocol dans cette vidéo qu'il faut aller sur Binance et commencer à acheter du Solana dans tous les sens. Ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des moments pour acheter, et il y a des moments pour vendre. Et si vous n'avez pas détecté quand est-ce qu'il faut acheter et quand est-ce qu'il faut vendre, vous allez perdre votre argent parce que vous allez avoir peur des gros retracements, comme par exemple on l'a eu ici. Vous avez beau avoir la technologie la meilleure du monde, si vous investissez ici, vous allez vous prendre ici moins 80% et vous allez perdre votre argent. Même si, de manière long terme, on peut avoir quelque chose de très haussier. Parce que le marché fluctue, le marché évolue, et forcément, ça fait générer des émotions. N'oublions pas que, oui, il y a des fondamentaux. Si vous êtes sur du très long terme, le fondamental est intéressant. Mais attention de où vous rentrez et où vous sortez. Il y a des manières de faire. Tout ça pour dire que maintenant, on va aller regarder très rapidement les différentes crypto-monnaies. Donc, on va essayer de trouver les pépites, justement, pour se positionner avant tout le monde. Puisque pour le moment, je ne vous cache pas que tout le monde est un petit peu orienté vers tout ce qui est gaming, NFT et métaverse. Vous avez, je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais on a eu une grosse phase de métaverse suite à l'annonce de Mark Zuckerberg qui disait qu'il allait appeler son entreprise Meta. De toute façon, Mark Zuckerberg et Facebook, ça fait quasiment presque même un peu plus de 5 ans qu'ils sont en train qui travaillent justement sur les mondes virtuels, d'accord. Ils ont déjà racheté la société Oculus. Si on regarde racheté par Facebook, ça fait combien de temps qu'ils ont racheté c'était quand? Par exemple pour 2 milliards de dollars, ils ont mis 2 milliards de dollars pour acheter Oculus Rift, qu'ils ont appelé d'ailleurs Oculus VR, et c'était quand? En 2014. Donc c'est pas nouveau. Mark Zuckerberg, ce n'est pas nouveau qu'il s'intéresse à la réalité augmentée, Là, il nous sort une news, ce qui a fait pumper tous les métaverses énormément. Donc, on a eu pas mal de performances. Dans le club, on a eu énormément de performances sur les métaverses. Bravo à tous ceux qui ont réussi à multiplier par 2, 3, 4 leurs gains. Donc, c'est très très bien. Mais maintenant, il faut passer à autre chose. C'est comme ça. Donc, ça fait très longtemps qu'on a ce genre de choses, mais voilà, Mark Zuckerberg qui lâche un tweet ou une news, et ça pump. Et c'est très bien, ceux qui se sont placés bien avant ont récupéré leurs gains, et maintenant ils s'en vont. Et maintenant on a tous les particuliers, donc toutes les personnes qui connaissent pas trop le marché, qui commencent à rentrer dans tout ce qui est métaverse, etc., et qui commencent à avoir des pertes, parce que normal, tout le monde s'en va. Nous, qui avons investi au tout début, on commence à prendre nos profits et à partir du marché, tout simplement. Voilà pour NIR Protocol, un petit résumé très rapide, après on va passer tout de suite aux différentes cryptos pour identifier les pépites. Donc NIR Protocol, Smart Contract, un projet donc du coup qui est censé être solide, puisque la promesse c'est de proposer quelque chose de rapide, sans frais, scalable et écologique. En plus de ça, vous savez que Elon Musk a dit que le Bitcoin était trop consommateur, mais lui bon, entre ce qu'il dit, etc. Mais attention qu'on va commencer bien évidemment à s'intéresser à la consommation et à l'énergie, donc très intéressant le secteur où ils sont. C'est un écosystème, ils sont connectés avec Chainlink également, donc potentiellement ça peut vraiment avoir un lien au niveau Oracle. Vous savez qu'un Oracle, ça permet d'intégrer la donnée de l'extérieur à l'intérieur, et c'est essentiel pour faire fonctionner, pas essentiel, mais c'est pas indispensable, mais c'est très important pour faire fonctionner une blockchain. Et maintenant, on va regarder les différents tokens qu'on a dans NIR Ecosystem, et NIR aussi, on va regarder, pour identifier quelles sont les prochaines cryptos qui peuvent performer lorsqu'il y aura la prochaine vague. D'accord? On va faire ça maintenant. J'ai commencé par NIR Protocol, puisque là c'est le jeton de NIR, c'est le jeton principal, donc là on va quand même l'identifier. On a eu la news sur le fait qu'il mettait 800 millions sur la table ici, et derrière on a une petite correction, qui est assez légère pour le coup. On peut identifier très rapidement, donc moi je ne sais pas lire l'avenir, d'accord? Par contre, ce que je peux identifier, c'est qu'on n'a pas encore eu de gros pump sur NIR, on n'a pas encore eu une envolée,
d'accord? Donc on est tout simplement en train de fluctuer à des niveaux de prix qui sont assez bas, d'accord? Donc vous allez voir qu'on est ici entre les 0, enfin entre les 1 dollar et les 10 dollars, d'accord? Donc on a quand même fait un x10, hein, donc attention tout de même. C'est pour ça qu'il est très important d'attendre des corrections pour rentrer dans le NIR, si vous voulez rentrer dans le NIR. Donc je ferai un petit top que je mettrai au-dessus pour vous montrer les cryptos qui sont vraiment intéressantes. Donc pour le NIR, attendre des moments de retracement, d'accord? Parce que là, je trouve que c'est un peu trop haut à mon goût. Si on trace des zones importantes pour rentrer, on peut potentiellement attendre des niveaux ici au 4,8 $, c'est ce que moi j'attendrais pour rentrer dedans, d'accord? Ou sinon, si vous voulez être un peu plus long terme, n'hésitez pas à rentrer en plusieurs fois, etc., etc. On sait qu'il est bien classé, le NIR, on sait qu'il est bien dans sa market cap, donc en fait, potentiellement, il ne pourra pas faire des pumps de x100, x1000, etc., etc. Par contre, il peut quand même bien performer. J'ai mis à l'écran ici deux niveaux, 20 $, 50 $, qui sont des valeurs psychologiques. Je pense que le 20 $, il va l'exploser comme jamais, d'accord? Donc ça, pour moi, le 20 $, c'est aucun problème. Et je pense que pour le prochain bull run, il ira chercher les 50 $. D'accord? Ça peut aller très vite, il peut les exploser même, mais en tout cas, je pense que aujourd'hui le NIR est à un niveau très bas, il est à 10 $, et qu'il peut potentiellement aller chercher plus haut. Si on regarde un petit peu, même si on regarde la captation globale, ça ne donne pas vraiment d'informations sur ce que pourrait faire le marché. On peut cependant voir la market cap, et on voit qu'elle suit de manière très proche justement la market cap globale, ce qui montre qu'il n'y a pas forcément d'introduction de tokens, de dilution de tokens, justement pour faire baisser, en fait, ce qui pourrait faire baisser anormalement le prix du cours. On voit que ça suit très proprement, et puis que voilà, on peut potentiellement aller chercher quelques places au niveau de la CoinMarketCap, et aller chercher un 20 $, 50 $ pour cette crypto. On en reparlera dans quelques temps, c'est pour ça qu'il est très important, parce que nous on va suivre tous les écosystèmes et tous les secteurs, c'est pour ça qu'il est très important de suivre la chaîne, de s'abonner, donc n'hésite pas à t'abonner, à mettre la petite cloche. Vous êtes trop nombreux à ne pas mettre la petite cloche, donc je vous invite à le faire maintenant pour recevoir les notifications, puisque quand je parle d'un secteur, si vous prenez pas connaissance tout de suite de ce secteur, souvent c'est trop tard, et je le vois beaucoup autour de moi. Donc voilà, donc restez bien attentifs à ça. On va regarder les autres très rapidement, et je mettrai le point justement, j'ai mis en vert un petit peu celle qui m'intéressait. On est ici sur le BAL très intéressant puisqu'il est en train de faire un beau W ici dans une zone assez intéressante après un gros retracement. Vous savez que sur la chaîne ici, on aime bien identifier qu'on aime bien identifier les retracements. Pourquoi? Parce qu'on aime chercher les niveaux. On a un niveau d'entrée qui était à 22,75 $, vraiment très propre ici, avec un prix qui avait été vraiment maintenu, d'accord, à 22,75 et qui a complètement été cassé très récemment, donc il y a 2 semaines de ça. Même la semaine dernière, et on est en train de venir chercher le niveau de la deuxième ligne de coup ici, et ensuite ça formera un beau W. Donc je crois que dans le club on a réussi à le choper là, j'en avais parlé, le BAL j'en parle depuis pas mal de temps, donc pour ceux qui sont rentrés ici, tant mieux. Pour les prochains, vous pouvez attendre potentiellement cette zone là, mais attention à ça, puisque beaucoup trop de performances de hausse pourraient faire un gros crash derrière. Ce qui est important de voir, c'est vraiment des fluctuations à ce niveau-là, comme ça, pour ensuite partir. On aime bien les choses comme ceci, pour après rentrer proprement. Donc le BAL, pour moi, est une crypto qui, vraiment, dans l'écosystème NIR, peut performer. Attention, là, on est sur une big capitalisation. On va bien évidemment identifier tous les prochaines cryptos, tous les prochains projets qui rentreront dans l'écosystème NIR. Parce que justement, là, les 800 millions qui ont servi ici, alors je le remets, les 800 millions qui ont été servis ici vont justement attirer de nouveaux projets. Et c'est ça aussi qu'on va venir observer. Donc c'est pour ça que là, on regarde celles qu'on a aujourd'hui dans l'écosystème NIR, protocole, mais on en aura beaucoup d'autres et on va les suivre. BAL, très intéressant, que je mets en vert pour vous ici. Le band, intéressant aussi, mais beaucoup trop haut à mon goût. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas aller to the moon, ça veut juste dire que par rapport à mon trading plan, par rapport à mon plan d'investissement, je trouve qu'il est un peu trop haut pour rentrer sur cette crypto. Si ça peut vous intéresser, voilà. Mais moi, je ne la rajouterai pas dans ma liste de surveillance. CQT, il n'a encore rien fait. Vous savez très bien que quand on a un bull run et qu'une crypto n'a rien fait et que fondamentalement elle est intéressante, elle peut potentiellement donner quelque chose de très important. Pour donner des niveaux, on va rester très simple. On va essayer de trouver un niveau ici à partir des 1 $, d'accord? Donc je pense que psychologiquement,
cette valeur de 1 $ ne sera pas cassée à la baisse, à part gros panic sell et une grosse mèche comme ceci pour repartir. D'accord? Donc si cette technologie, si cette crypto-monnaie vous intéresse, mettez des ordres en bas, ça peut être très bien de récupérer un panic sell, surtout si le Bitcoin décide de nous lâcher vers le bas. Mais les niveaux importants, peut-être, c'est d'attendre consolidation et cassure pour chercher. Ou, si vous avez vraiment un peu plus d'expérience, cherchez ici le retracement, d'accord, avec un beau triangle de compression qui permettra de vous, justement, de rentrer assez tôt dans le train. Covalent, je vais le mettre aussi parce que vraiment, je pense que celui-là peut vraiment beaucoup performer. Il a vraiment déjà épongé sa première hausse. Je pense qu'on est dans une seconde vague et qu'on a la troisième vague justement qui peut arriver et qui peut vraiment tout éclater pour le coup. CQT, autre pépite pour moi de l'écosystème NIR écosystème. Cube, alors lui il a complètement explosé. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur Cube, et regardez ce qui s'est passé. Ici on a une grosse compression. Une cassure, sûrement une news qui a dû arriver, donc si vous êtes au courant de quelque chose, n'hésitez pas à me le dire sur internet, et dites-moi également sur internet, en description, donc dites-moi vous aussi si vous êtes intéressé par l'écosystème NIR, dites-moi vraiment quel projet, partageons ensemble vraiment tout ce qui se passe sur NIR écosystème, est-ce que ça vous plaît comme projet, est-ce que vous avez envie d'investir sur le NIR écosystème, si vous suivez d'autres projets NIR écosystème, et partagez, comme ça on va pouvoir, je pourrai en parler pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas également à me dire si vous voulez que je parle d'un autre écosystème, de notre secteur, de notre prochaine vidéo. Et que je fasse un petit peu le même format de vidéo. Donc Cube, il a complètement explosé, on ne va pas le surveiller puisqu'il a déjà pris justement plus de x10%. On va laisser tomber cette crypto-monnaie pour les jours à venir. Bien évidemment, je ferai une mise à jour dans quelques temps, hein, pas de souci. Force, vraiment intéressant. D'accord, Force intéressant. Je ne le connais pas fondamentalement, ça serait bien l'occasion de regarder. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il est très propre. Il est en train de pousser. D'accord, il est vraiment défendu, il y a vraiment des zones qui sont défendues sur le Force. Ok. Je pense justement faire une analyse poussée sur le Force, je verrai avec le club si on peut, les membres du club, si on peut justement analyser le Force, parce qu'il me paraît vraiment très intéressant. Si les membres du club écoutent la vidéo, n'hésitez pas à venir me voir pour voir si on peut pas se faire une petite analyse justement sur le Force. Ça permettrait en fait de remplir la cryptothèque. On a une cryptothèque de fondamentaux, on analyse tous les projets, et ça me permet d'avoir en un coup d'œil les différentes informations justement de crypto-monnaies, si elles ont du potentiel ou pas. Donc le Force, très important, il stagne depuis pas mal de temps, vous savez ce qui se passe quand il y a une accumulation, hein. Derrière, ça explose, et puis va falloir prendre le train dedans, plutôt que quand on sera tout en haut et qu'on aura une news sur NIR Protocol. Donc lui, également, troisième crypto que je garde de côté. Le GRT, également, The Graph est très connu depuis très longtemps. Il a vraiment pumpé ici, vous savez, pour la grosse phase de hausse qu'on a eue en début d'année. Et là, il est tout simplement en train de consolider. Vous voyez ici en jaune la ligne de coup. On va attendre, on va observer. On est en pleine zone de rechargement. Ça va être parfait. Je pense que si ça part, le GRT peut vraiment pousser. Le Cube, on laisse tomber. Le Link, un petit rappel très rapidement. Le Link, Oracle, Smart Contract. Vraiment, ça c'est un projet gros fondamentaux pour du très long terme. Franchement, ça c'est genre... Je ferai une vidéo dédiée sur le Link, j'en parle pas plus. Vraiment, le Link, très intéressant. Mais peut-être pas pour investir tout de suite, comme je veux vous le faire partager, mais plus sur de l'investissement très long terme. Le MKR, je suis un peu dérangé, je suis un peu gêné par le MKR, même si on voit qu'il y a un prix qui est vraiment maintenu ici, qu'il est plutôt à plat. Donc, il peut être intéressant le MKR, d'accord. Là, il est en range ici, d'accord. Donc, quand il cassera, pour ceux qui sont intéressés par le MKR, moi, ça ne m'intéresse pas, mais ceux qui sont intéressés, si vous voyez casser à 2728, c'est un moment pour rentrer, bien évidemment, avec le stop, avec les sorties, vos take profit, etc. Il faut, vous ne rentrez pas, vous ne sortez pas n'importe comment. Il faut vraiment avoir déjà, quand vous rentrez, avoir une idée de ce que vous allez faire par la suite. Ontologie. Intéressant, celui-là pour le coup il est bien dans sa zone de rechargement, il a fait un très très beau retracement ici, il est en plein dedans, ce niveau est très important pour la suite, d'accord, donc il va potentiellement faire ses petits W et partir plus haut, assez propre le Ontologie, tout le monde on le connaît très bien parce que depuis pas mal de temps il est assez connu donc il est intéressant à suivre, les niveaux sont techniquement très bons. Vous avez vu que je parle pas trop de fondamentaux parce que je les connais pas tous, mais je pense qu'avec le temps, on va un peu regarder ce que c'est et faire peut-être un point la prochaine fois sur la technique plus du fondamental. De vous, de votre côté, s'il y en a qui sont en vert et que vous voyez un fondamental intéressant, ça peut être bien, suite à vos recherches, et de justement valider ou non ce que je vous propose ici. Pulse, il est Pulse, il est sur Uniswap, donc je parle pas trop d'Uniswap parce que c'est un peu particulier, pas beaucoup de liquidité, je laisse tomber celui-ci. Pour ceux qui
suivent ce genre de projet et qui aussi investissent sur Uniswap, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un projet qui peut vraiment pousser Pulse. Et il y a le SIA Coin, ici, que je vais mettre en weekly, voir s'il nous fait des beaux petits W. Et bah là, pareil, on a un beau W qui s'est mis en place. Par contre, un peu trop agressif à mon goût, j'aurais besoin d'avoir un peu plus de développement comme ceci. Voilà, quelque chose d'un peu plus plat, vraiment très agressif, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas pumper. Donc est-ce que je le mettrais dedans? Bah, il fait partie du plan, zone de rechargement, ici. Puis fondamentaux très très solides, le SIA Coin, on le connaît. Donc quelque chose qui peut aussi également performer. Donc voilà, donc j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 crypto-monnaies pour cette phase-là. Donc voilà, vous aurez le droit à une belle vignette. Le top 7 de l'écosystème. NIR Protocol. Bien évidemment, ce top est maintenant, à l'heure où vous allez regarder la vidéo. Dans 6 mois, ce ne sera plus le même. Donc je referai une vidéo de mise à jour de NIR Protocol. J'en ferai régulièrement, différents écosystèmes, différents secteurs. Il y a juste à suivre ce que je vous partage pour être un petit peu informé. Voilà, ne restez pas bloqué comme ça pendant 2 ans avec une liste comme ça ne veut rien dire. Le marché évolue tous les jours. C'est pour ça qu'il faut avoir un petit œil sur les différentes vidéos que je publie, ou sur d'autres vidéos, hein, c'est vous qui choisissez. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, ça a mis pas mal de temps à la préparer, j'essaie vraiment de vous donner du contenu intéressant. Je vous dis à très bientôt hein, pour une prochaine vidéo. Et puis mettez-moi un petit pouce bleu, des commentaires si vous avez des questions sur le sujet. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien et attention à votre capital. Ciao.